Oui, pour compléter les propos de mon collègue, Madame la présidente de séance, Madame la vice-présidente, messieurs les délégués spéciaux, j'interviendrai plus sur les objets alimentaires et agricoles et remercier bien sûr l'exécutif pour cette présentation et saluer l'action, tout particulièrement celle de mon collègue et délégué spécial Sébastien Dromini, pleinement mobilisé afin de valoriser le travail des agriculteurs, producteurs et artisans de notre gastronomie francilienne. Déjà 5000 références labellisées, produits en Île-de-France. C'est un très beau bilan et qui ne va pas s'arrêter là. Et je me permettrai d'ores et déjà de vous donner rendez-vous, de vous inviter à venir rencontrer nos artisans agriculteurs fin février 2024 sur le pavillon Île-de-France lors du Salon international de l'agriculture. Manger bien, c'est manger francilien, dit déjà l'adage. Cela passe aussi par notre engagement à approvisionner 100% des lycées franciliens en produits locaux, dont la moitié en produits bio, chers à Marianne Duranton. En 2024, nous marquerons aussi l'actualité par l'ouverture de la plateforme d'approvisionnement alimentaire des lycées de l'Est Île-de-France, afin que nos enfants se nourrissent bien avec des produits sains, sincères, de qualité et bas carbone. Je voudrais rappeler que la vocation première d'un agriculteur est de vous nourrir, mais pas que. Vous vêtir, vous fournir de l'énergie, et j'en passe. Cela tout en répondant aux exigences sociétales légitimes d'aujourd'hui. Pour cela, remercions la région d'accompagner tous les agriculteurs et tous les types d'agriculture sans les opposer les unes aux autres. N'en déplaise aux intolérants, à ceux qui auraient l'esprit trop étriqué, celui de nos agriculteurs franciliens est grand ouvert, moderne et conscient des enjeux actuels, à savoir que notre agriculture est non genrée. Nous acceptons bien évidemment tous les modes de production. Nous n'opposerons jamais une passion à une autre, un amour pour ce métier à un autre. Cela ne sera jamais décrié, moqué ou oublié, loin des dogmatismes et des persécuteurs agrophobes. Félicitons-nous également du nouveau dispositif régional présenté par la vice-présidente, l'adaptation au changement climatique et la transition. Il vise à soutenir les exploitations dans l'adaptation de leurs pratiques pour faire face aux effets des changements climatiques et l'atténuation par la maîtrise des impacts agricoles sur l'environnement. À savoir, préserver les ressources en eau, prévenir les pollutions diffuses, maintenir et restaurer la biodiversité, bref, adapter au changement climatique les pratiques agricoles. Et cela tout en préservant notre ambition de moderniser et améliorer la compétitivité des structures agricoles. Non, chez nous, le terme « produire » n'est pas injurieux. Comprenez ainsi que la performance environnementale passera par la performance des exploitations vers les innovations et la résilience. Pour cela, il faut certes des moyens de production adaptés, mais surtout, il faut partager le goût d'entreprendre, libérer les énergies et faire de l'agriculture francilienne quelque chose d'incarné par des agriculteurs. J'entends par là notre ambition de relever le défi du renouvellement des générations, faciliter et accompagner les transmissions des entreprises et des installations des futurs exploitants. Sur ce sujet, l'Île-de-France se positionne comme la première région française. Notre bonne gestion nous permet de proposer un accompagnement fortement revalorisé pour les jeunes agriculteurs en phase d'installation, renforcé par des mesures de soutien aux futurs retraités qui accompagnent ces jeunes. Et puis l'agriculture francilienne, c'est aussi l'innovation, la recherche, vous l'avez dit. Maintenir notre souveraineté alimentaire et proposer une agriculture plus durable demande une certaine clairvoyance, celle d'anticiper les impasses techniques de demain. Si nous souhaitons maintenir nos filières et la sincérité apportée par une agriculture locale, loin des importations douteuses et carbonées, nous devons contribuer à l'amélioration des pratiques et à la recherche d'alternatives techniques. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est sous l'impulsion de la région Île-de-France que les recherches de la société de Deloplanque ont pu aboutir sur les variétés de plantes betteraves, celles-ci tolérantes aux attaques de la jaunisse, rassurant ainsi la filière devant la disparition des traitements de semences, les fameux néonicotinoïdes, et évitant le recours systématique aux insecticides de synthèse. La France étant le premier pays européen de production de betteraves avec près de 400 000 hectares par an, notre politique régionale aura certainement garanti cette pérennité. Économie et écologie vont de pair dans notre politique agricole. L'État s'était engagé à appliquer le pas d'interdiction sans solution, doutant fortement
de leur capacité à tenir leur engagement, la région décide, via ce budget, d'aller de l'avant, en devançant par des solutions d'aujourd'hui les problématiques de demain. Vous voulez une agriculture responsable, nourricière et écologique. Avec notre politique, ce ne sont pas des mots, mais bien des actes, et c'est cela l'écologie positive.